Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et le mot du jour, Philippe, c'est événement. Et pourquoi ? Le mot du jour est événement, Cécile, puisque le président de la République sera ce soir l'invité de la première émission ainsi baptisée sur France 2. Un événement pour lequel Sud Radio sera en édition spéciale. Pour le Larousse, un événement est tout ce qui se produit, arrive ou apparaît, un fait d'une importance toute particulière, un fait marquant d'actualité, ou ce qui est de nature à susciter un très vif intérêt et à faire date. Événement vient du latin evenire, advenir. La première d'événement est tout à la fois un avènement doublé d'un événement, l'avènement étant la naissance de cette nouvelle émission politique et l'événement étant la présence du président de la République. Il y a dans la vie toutes sortes d'événements. Il y a les événements heureux et les événements malheureux, les événements attendus et les événements inattendus. La vie de chacun d'entre nous ayant commencé par un heureux événement. Jules Romain disait « Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits médiocres discutent des personnes ». Si on s'amusait à faire l'analogie avec l'émission entre cette citation et l'événement de ce soir, il faut espérer que l'émission ne parle pas trop d'idées pour ne pas être trop élitiste, parle raisonnablement d'événements pour ne pas être moyenne et ne parle surtout pas des personnes pour ne pas sombrer dans la médiocrité. Dans tous les cas, pour être à la hauteur de l'événement, il faudra créer l'événement pour que ce passage médiatique soit l'événement de ce milieu de semaine. Dans le cas contraire, l'événement serait purement et simplement un non-événement. Et ben voilà, comme ça. C'est un événement pour vous, ce soir, cette émission, Philippe Bilger ? Ah oui, bien sûr. D'abord, et je le dis d'autant plus volontiers que malheureusement je ne pourrai pas l'écouter en direct, mais parce que à chaque fois que le président de la République parle, pour moi, je trouve que ça vaut la peine de l'entendre. Quoi que je pense de lui, et je dirais la même chose des prédécesseurs. Certains n'avaient rien à dire, objectivement. Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou non, il a quelque chose à dire. Alors on peut critiquer, on peut approuver, mais je pense que les Français auraient tort, par une sorte de dépolitisation ou d'hostilité systématique, de ne pas l'écouter. Olivier d'Artigol, monsieur de l'Élysée, a quelque chose à vous dire ? Depuis mon adolescence, j'ai vraiment la passion de la politique. Et c'était dans les années 20, votre adolescence. Exactement. Et la parole présidentielle est bien sûr dans cette passion quelque chose d'important quand on est nourri comme ça de politique. Mais pour la première fois, je me surprends à me dire qu'il faut que je regarde cette émission pour pouvoir en la décrypter et en parler demain, mais sans avoir l'appétit, l'appétence, le goût de ce moment-là. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, qui voulait réenchanter la politique lors de son première élection, a créé une situation le concernant et la politique autour de lui qui est, que je trouve, il a abîmé beaucoup de choses jusqu'à abîmer sa propre parole. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais il a apporté une contribution assez considérable à ce processus. Philippe Boriaki, c'est l'événement ce soir ? À chaque fois qu'un président de la République nous honore de sa parole, c'est un événement. Et puis on attend surtout des annonces, des actes. J'ai peur que ça soit encore de la com. Je veux pas être médisant, mais voilà, j'ai été déçu plusieurs fois. Donc non, je ne sais pas si je vais le regarder, mais j'écouterai votre analyse avec délectation. Ah, vous savez pas si vous allez regarder ? Non, je pense pas, parce que je vais tout à l'heure rejoindre mes amis ukrainiens pour demander l'arrêt de la guerre. À coup sûr. Oui. Bob Dylan. Ouais, Bob Dylan. Je trouve très injuste le reproche qu'on fait en permanence aux interventions politiques d'aide de la com. Au fond, qu'est-ce qu'on veut naturellement, la volonté d'un président ou de personnages politiques importants de s'adresser aux citoyens. On ne peut pas à la fois leur reprocher de ne pas s'expliquer et dès qu'ils le font, de traiter ça de la com. Ah non, j'ai pas dit que ce soir il allait faire de la com. J'ai dit j'espère que ça ne sera pas de la com. Oui. Parce que plusieurs fois, il s'est exprimé de manière assez pertinente, en tout cas, mais on a vu que derrière, c'était pas suivi des faits. Moi, j'attends d'un président qui s'engage, qui me donne envie d'y croire, qui me bouleverse, qui me surprenne et qu'il fasse des actions. Alors là, il y a que l'amour qui fait ça. C'est marrant. On a pensé tous à la même chose. Écoutez le dernier album de Serge Lama et son titre Aimé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter sa chanson. Non, pas du tout. Mais c'est très beau. C'est un très joli album. Vraiment, j'adore Serge Lama. Mais vous verrez, ce que vous venez d'écrire, c'est son texte Aimé. Mais je ne sais pas si le président va provoquer ça chez vous ce soir. On est plutôt pour la politique de la passion. Philippe Boriaki serait-il devenu macroniste? Serge Lama. Non, je suis pas macroniste.
dans l'âme, mais comme je n'étais pas sarkozyste, comme je n'étais pas hollandiste, mais lorsque les présidents font quelque chose d'assez intéressant pour le peuple de France, pour le rayonnement de la France, bah, moi j'ai dit banco. Moi j'ai pas voté Jacques Chirac, mais Jacques Chirac et Philippe de Villepin qui ont dit non à Colin Powell et à la guerre en Irak. À la guerre en Irak, j'ai applaudi dès demain. J'étais heureux et fier d'être français. Je suis fier d'être français. C'est pas l'action d'un président qui va me dire ouais, je suis écœuré d'être français. Non, ça, pas du tout. Je suis fier d'être français. C'est un pays extraordinaire. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Je sais ce que je dois à la France. Moi, qui suis un enfant d'immigrés et qui a émigré en 77, c'est pour moi le plus beau pays du monde, le peuple le plus solidaire, le plus affectueux. Je ne ferai jamais assez pour pouvoir rendre un dixième de ce que la France m'a donné et a donné à mes enfants. Donc, j'attends que ce président soit fier de ce pays et qu'il nous rende fiers et surtout qu'il ne fasse pas de la com. Mais il a été plusieurs fois où il y a eu une concorde nationale et on a tous été au garde à vous devant notre président, même si on n'a pas voté pour lui. Mais lorsque les enjeux et les intérêts de la France sont remis en cause, nous devons être forts. Lorsque la solidarité est remise en cause, nous devons être forts. Et lorsque l'inhumanisme frappe à nos portes, nous devons être forts. C'est ça, la France. Quelle belle déclaration d'amour à la France. Absolument. Bravo. Bah, c'est ce que j'allais dire. Vous me l'enlevez me l'ôtez de la bouche. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'était très beau. Et en parlant d'amour, on va en donner de l'amour. Ah oui. Bah oui, on donne de l'amour. Nous, c'est comme ça. Oh, qui n'en veut. C'est pas vous. On le fabrique avec nos petites mains, avec Philippe David. Donnez-moi, Dieu vous le Et le rendra, soir, on comme le jette chantait comme ça Enrico Macias. sur l'antenne 0826 300 300. On va vous offrir des places pour aller au Futuroscope. Et vous irez pas tout seul, parce que qui dit amour dit partage, forcément. Donc vous allez y aller à 4 personnes. Vous pouvez nous demander si nous on veut y aller. Bien sûr qu'on vous dira oui, mais après vous partez avec qui vous voulez. 0826 300 300. Tiens, Philippe, donnez-moi un chiffre entre 0 5. et 10. 5, vous êtes sûr? C'est sûr. Vous n'avez pas regretté? Bon, 3 alors. Allez, non. Allez, le 5e appel au standard 0826 300 300 pour gagner 4 magnifiques places au Futuroscope offertes par Sud Radio. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite.